mesdames, bonjour messieurs. Je suis Mahmoud Corinne, comme on l'a si bien présenté. Je suis promotrice de la marque Zoé, qui est là devant vous. Je suis par ailleurs CEO de l'entreprise Pétrine Sal, donc une entreprise agroalimentaire qui fait dans la production des farines locales, notamment les farines de plantain, les farines de manioc, les farines de patates, les farines de maïs, les farines d'igname, les farines de melon, les farines et les produits dérivés de ces farines, comme les tintines, les chips, les croquettes, les biscuits. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Je vais commencer par là. Je travaillais dans une structure et j'avais un salaire. Mais je me rendais compte que vraiment, avant la fin de chaque mois, j'étais déjà dans le besoin. Première chose. Mais ce n'est pas surtout ça qui m'a amené à créer ce concept. C'était le fait que, après la guerre de l'Ukraine, je me suis rendu compte que tout le monde parlait, tout était devenu cher. Si tu veux la farine, le prix avait pratiquement doublé. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que nous, on ne peut pas produire nos farines ici et les consommer tout d'abord, et pourquoi pas les importer aussi? Alors quand je me lance dans les recherches, je me rends compte qu'on le faisait déjà au Cameroun, parce que Zoé n'a que 2 ans. On le faisait déjà au Cameroun, on produisait déjà les farines locales. J'ai dit, wow, je saisis l'opportunité. Je me fais former, j'apprends à faire les farines, j'apprends à faire les produits dérivés. Étant comptable à la base, je me forme un peu de temps et voilà, je décide de mettre mon produit sur le marché. Ce qui n'a pas été très facile parce qu'autour de moi, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu crois? Tu ne peux pas, tu es comptable et tu veux bien faire les affaires de pâtissier. On me disait, non, vraiment, arrête ça, tu penses que tu as un problème, tu délires. Moi, j'avais vraiment envie de le faire et j'ai dit, je le ferai. Je suis allée au marché, après avoir suivi ma formation, j'ai acheté la matière première qui était dans un premier temps le plantain, le manioc et la patate. Et simplement, j'ai commencé à produire mes farines avec les connaissances que j'avais apprises. Chemin faisant, je me suis dit, bon, on ne va pas s'arrêter aux farines. J'ai réalisé que les pâtes alimentaires qui étaient très consommées dans nos ménages devraient justement faire l'objet de cette transformation locale. J'ai réalisé que nous, les Camerounais, nous devions pouvoir produire nos pâtes alimentaires et les consommer. Déjà, on sait ici que les farines déjà locales, c'est-à-dire manioc, plantain, patates, sont sans gluten. Et je me suis dit vraiment, c'est une opportunité pour nous, non seulement d'arrêter de consommer la farine de blé qui contient le gluten. Ce gluten qui est une substance très nocive pour la santé, qui est responsable d'ailleurs du côlon irritable, la colopathie et plusieurs autres maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, la constipation. Alors je me suis dit, voilà, on va faire ensemble. Bon, maintenant, comment est-ce que j'ai commencé avec 10 000 francs CFA? J'ai commencé avec 10 000 francs CFA. Dans un premier temps, j'avais produit quelques paquets de chips et quelques farines. Et je me suis rendue à un salon qui avait organisé un centre d'incubation. Et là, les produits étaient tellement appréciés que je me suis dit, ah tiens, donc ça veut dire que vraiment je peux. Et c'est comme ça que je me suis vue encouragée. Et j'ai continué dedans. Aujourd'hui, Pétrine Sal a plusieurs dépôts déjà de vente à Yaoundé et quelques à Douala. Des grandes surfaces comme Carrefour, Santa Lucia et Dove, si vous me permettez, nous ont rejetés parce que nous ne sommes pas certifiés. Donc voilà, mais sinon nous avons quand même déjà beaucoup de représentants dans les petites boutiques, les petites surfaces et nous faisons pas mal de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 400 000 francs par mois de chiffre d'affaires avec le peu de moyens que nous disposons. Nous sommes à 400 000 francs par mois. Et si nous sommes soutenus, nous pouvons graduellement aller les 2 prochains mois à 600 000 francs de chiffre d'affaires et graduellement aller de 200 000 francs supplémentaires tous les mois. Vous avez dit que vous faites 400 000 par mois, n'est-ce pas? Et vous devez passer à 600 000, n'est-ce pas? Mais dis-moi de votre bénéfice, n'est-ce pas? Quand vous faites les 400 000, qu'est-ce que votre bénéfice? Vous pouvez gagner quoi à la fin du mois? Je suis à 40%. 40%. Ok, ça c'est après avoir payé tous les salaires? Oui, bon, actuellement j'utilise qu'une main d'œuvre. Mais en plus de moi-même. Ok. Et maintenant, si peut-être on te donne les 200 000, n'est-ce pas? Quand vous passez parce que vous avez dit que qu'est-ce que vous doit faire pour passer à 600 000 par mois?
Justement, merci. En fait, actuellement, nous travaillons de manière artisanale, vraiment de manière manuelle. Donc ici, à ma disposition est mise un déshydrateur alimentaire, une découpeuse et un moulin. Je pourrais justement réaliser ce chiffre d'affaires qui est de 600 000 par les 2 prochains mois. Là, c'est mon souci, n'est-ce pas? Parce que vous venez de nous dire qu'il y a les supermarchés qui n'arrivent pas à prendre votre produit parce qu'ils ne venaient pas certifier. Mais vous dites que quand on va vous donner le 2 millions, vous devez prendre ça pour acheter les marchés. Maintenant, quel est votre... Parce que maintenant, pour consommer les produits, il faut quand même qu'on a certifié ça, il faut aussi les lois qui suivent ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comment vous arrivez maintenant à vous convaincre? Parce que si tu achètes les marchés, pourquoi ils doivent acheter votre produit? Tout à fait, merci. Nous sommes dans un processus de certification avec la norme, l'agence de normalisation. En fait, nous sommes déjà dans le processus de certification, c'est pour ça que je n'ai pas mentionné. Mais quand ils font une descente sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est que de prime abord, ils essayent de voir dans quel contexte vous travaillez. Ils vous vendent les normes qui vous permettent de vous arriver. Et une fois que c'est fait, ils viennent tester, ou alors tester vos produits. Et une fois que le produit est bon, ils vous donnent la certification. Félicitations. Merci. J'aimerais comprendre un peu, elle a déjà demandé les chiffres. Maintenant, je veux comprendre comment est-ce que vous allez approcher le marché, un peu de marketing et vente. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs Camerounais qui aiment bien les farines de coco comme vous avez ici. Mais comment est-ce que, s'il y a quelqu'un comme moi qui a besoin de ça, comment est-ce que vous allez faire que je suis au courant qu'il est disponible, même si je dois venir devoir l'acheter? Vous allez faire comment? D'accord, merci. Déjà, nous avons une politique porte-à-porte. J'ai maximisé sur la politique porte-à-porte. En même temps, j'ai misé sur la politique de sensibilisation dans les centres de santé. Voilà ce qui fait, ma particularité. Non seulement j'utilise les réseaux sociaux parce que Zoé a une page très active, mais en plus de cela, j'ai prévu le porte-à-porte, j'ai prévu la sensibilisation dans les hôpitaux pour pouvoir recommander les farines locales qui sont sans gluten. Donc aujourd'hui, il y a combien de personnes qui parlent, qui sont les food soldiers? Donc, pour faire le porte-à-porte. D'accord, ils sont bien nombreux. Je suis en fait membre, je vais quand même préciser ici, d'une association Made Cameroun. Et dans cette association, j'ai un poste de responsabilité. Ce qui fait qu'en même temps, je soutiens quand même aussi et j'essaie de coordonner les activités d'autres entrepreneurs, des startups encore plus jeunes que moi. Et là-dedans, en le faisant, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs commerciaux que je mets parfois à disposition pour les produits d'autres entrepreneurs. Donc, je ferai de même pour moi. Ils sont là. Donc, aujourd'hui, vous avez la capacité de produire combien de produits? Prenez une seule produit là-bas. On va dire pour toutes ces farines, je suis à 1,5 tonne. Et avec les 2 millions, vous allez passer sur quel... Dans un premier temps, comme je l'ai dit, avec les 2 millions, je serai à 2 tonnes. Précisément 2 tonnes. Et le mois qui suivra, on pourra augmenter 200 kg par mois. Et vous êtes sûr que ça va se passer comme ça? Je veux juste comprendre comment vous allez faire. Je suis certaine, parce que tous les moyens sont mis en jeu. Et c'est une étude de marché que j'ai faite pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois, et je me suis rassurée que cette donnée est claire. Ok, on dit si, boum, ça marche et il y a peut-être 10 000 € par mois, vous allez faire comment? Voilà, je vais vous dire déjà qu'il y a le marché des farines locales. Je sais. Que ce soit à l'international. S'il y a un commande qui devient comme ça, bam, vous allez faire comment pour gérer? Je pense à la synergie. Je suis de ceux qui pensent que pour aller loin, il faut se mettre ensemble. Et au Cameroun, il y a plusieurs producteurs de farines locales. Ça veut dire que quand j'aurai une commande comme celle que vous avez décrite, je ferai simplement appel à ces producteurs et ensemble, nous allons mutualiser les forces pour pouvoir répondre à la demande. D'accord, mais vous savez aussi que là, ça pose un nouveau problème de la qualité. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens vont manger. Et en même temps, j'ai acheté de farine manioc et on m'a fait un gâteau avec et ça m'a donné un peu de diarrhée. Donc, ça me fait peur. Vous voyez? Donc, si vous allez travailler avec d'autres personnes, comment est-ce que vous allez faire pour assurer la qualité? Comme ça, on sait que dès qu'on vient chez vous,
c'est 100% assuré. Donc, je n'ai pas besoin d'un avocat après avoir consumé ça, je vous amène au tribunal. D'accord, je comprends votre préoccupation qui est d'ailleurs très préoccupante. D'ailleurs, c'est la mienne. Bon, moi, je vais travailler avec des entrepreneurs en synergie, non pas que chacun ira produire dans son atelier et on va réunir pour donc. On va se réunir en un endroit où moi, à qui la commande a été passée, j'aurai le contrôle sur le respect des mesures d'hygiène de production, comme c'est le cas actuellement dans mon entreprise. Ok, merci beaucoup. Non.